Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité aujourd'hui est Nell Irvin Painter, qui est professeur d'histoire américaine à l'université de Princeton, dans le New Jersey, aux États-Unis. Merci d'être avec nous. Mon plaisir. Il y a une dizaine d'années, vous avez écrit un livre publié aux États-Unis, Histoire des Blancs. Alors, à l'époque, Barack Obama était le premier président noir des États-Unis. Oui. Donald Trump vendait des immeubles, était une star Oui. de télévision. Oui. Les choses ont bien changé depuis. Il y a eu des changements politiques aux États-Unis. Il y a aussi eu des drames au nom du nationalisme blanc. On l'a vu en Norvège en 2011 et plus récemment, ces derniers jours, en Nouvelle-Zélande. Alors avant de venir à ces sujets d'actualité, je voudrais savoir qu'est-ce qui, à l'époque, vous a inspiré ce livre. C'est vraiment une histoire des Blancs qui remontent à l'Antiquité et sur comment s'est formée cette idéologie de la race. En fait. Oui, je commence même avant l'invention de l'idée d'une race blanche, des races blanches, des races pour les hommes. Mais pas mal de gens aux États-Unis pensent que les anciens pensaient la race comme nous pensons maintenant. C'est pas la même chose. Mais en l'an 2000, j'étais chez moi, à New Jersey, je lisais le New York Times, et les nouvelles, c'était de bombardements russes de Grozny, capitale de Tchétchénie, dans le Caucase. Et je me suis demandé, mais pourquoi les Américains blancs, on les nomme Caucasians? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Et c'était la genèse de mon livre. Voilà, une question. Voilà, votre livre est donc publié maintenant, presque 10 ans plus tard, chez Max Millau, donc Histoire des Blancs. Alors, une question, évidemment, vous avez écrit sur les États-Unis, où vous vivez, où vous travaillez. Est-ce que ce que vous avez trouvé dans votre livre s'applique à d'autres pays, à commencer par la France? Non. Enfin, la France et les États-Unis, ils ont commencé comme nation, comme république, à peu près le même temps. La Révolution. Les révolutions. Mais aux États-Unis, ça a commencé avec le 3/5e clause de la Constitution qui donnait une place à l'esclavage dans la Constitution. Mais la même fois, en France, liberté, égalité et fraternité. Mais en France, il y a une histoire d'impérialisme et des colonies. Aux États-Unis, c'était la nation elle-même qui était comme colonie dans le sens que les settlers, les Américains, ont déplacé les indigènes, les Native Americans, et ont mis en esclavage des milliers de gens importés de l'Afrique. Oui, bien sûr, c'est aujourd'hui différent. Alors, ce sont des deux contextes historiques très différents. Évidemment, très différents. Alors, ce qui a changé depuis que vous avez écrit ce livre, c'est l'élection de Donald Trump. Alors, évidemment, il a promis de rendre l'Amérique grande à nouveau, Make America Great Again. Et nous avons écouté avec Make America White Again. Oui. Que l'Amérique soit à nouveau blanche, entre guillemets. Pour vous, c'est le message qu'il envoyait. Et pas seulement moi, non, c'était en général. Même pour ceux qui étaient pour Trump et ceux qui étaient contre. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup dit que ceux qui ont voté Trump, c'est les angry white men, les hommes blancs en colère. Est-ce que pour vous, c'est ça? Aussi les femmes. Aussi les femmes. Oui. Mais évidemment, il vient suite à Barack Obama, comme je l'ai dit, le premier président noir. Beaucoup pensent qu'il n'aurait jamais été élu si Obama n'avait pas été président. Qui est le fait, oui.
avant lui. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire récente des États-Unis que quelqu'un utilise la carte du nationalisme blanc à ce stade, comme ça? Bonne question. Non, je ne crois pas. Je pense au 19e siècle de Andrew Jackson. Oui, mais ça remonte au Oui. 19e siècle. Ah Là, oui, on pouvait oui. penser qu'aujourd'hui, quand Oui. on sait que l'idéologie de la race n'est pas basée sur la science, Oui. qu'il y a Oui. des mariages Ça ne se dit pas. interraciaux, ça ne se dit mais, plus. Mais Nixon avait son Southern Strategy qui ne parlait pas des Noirs, mais avec les mots dog whistles, je ne sais pas comment ça se Oui, dit les en français. réflexes pavloviens. Oui, voilà. c'est ça. Et alors ça, c'était une campagne électorale basée sur discrimination, négrophobie. Voilà. Mais Trump, bon, il y a eu de la campagne électorale, on peut se dire qu'il y a l'excuse, entre guillemets, de la campagne où on doit tout donner, y compris dire des choses. Peut-être qu'on ne pense pas, mais depuis qu'il a été élu, il y a eu les événements de Charleston. Oui. On a vu sa réaction embarrassée à l'attentat en Nouvelle-Zélande, où il n'a pas vraiment voulu accuser. Oui, c'est ça. Et aussi Charlottesville, en Virginie, oui. Il est clair qu'il n'est pas confortable en disant non, il ne faut pas dire ou faire cela. Il ne dit pas ça. Mais il y a une différence entre ne pas être à l'aise ou, comme le disent certains, être soi-même raciste. Est-ce que vous pensez qu'il dit ça par opportunisme politique ou par conviction? D'être raciste dans le sens d'une personne, dans la personne, ça n'a pas de sens parce qu'aux États-Unis, le racisme, c'est quelque chose dans la société. C'est une façon de penser automatiquement, c'est l'idéologie. Mais est-ce que vous pensez que c'est le président des États-Unis? Donc, est-ce qu'il a fait renaître non seulement un petit peu cette idéologie qui était considérée vraiment comme à la marge, et l'a fait rentrer à la Maison-Blanche? Oui, bien sûr. Oui. Vraiment. Vous pensez que c'est qu'il y a vraiment de ça? Oui, oui. J'ai évoqué la Norvège, la Nouvelle-Zélande. Oui. Bon, c'est évidemment, il y a eu beaucoup, et il y a beaucoup d'actes terroristes, hélas, presque tous les jours, commis au nom d'autres idéologies. Là, le cas m'intéresse et devrait vous intéresser parce que dans le cas de Anders Breivik ou de Brenton Tarrant à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, ils ont justifié leur acte par des écrits. Assez longs, en justifiant leur crime par une crainte de voir les hommes blancs engloutis par la globalisation, par d'autres minorités religieuses ou ethniques. Oui, et ça remonte au début du XXe siècle, avec la crainte que les blancs, les bons blancs, n'ont pas assez d'enfants. Et ça donnait naissance d'un courant de pensée qui est eugenics. L'eugénisme. Tarrant, celui qui apparemment a commis cet attentat contre la mosquée à Christchurch, il a écrit donc un mémorandum, entre guillemets, qui s'appelle Le Grand Remplacement. Oui. Alors, le Grand Remplacement, c'est une théorie qui a été popularisée par l'écrivain français Renaud Camus, selon laquelle les Français de souche étaient en train d'être remplacés par des musulmans. Bref, et c'est vrai que dans ses écrits, Tarrant parle, il se définit comme un homme blanc normal et il est obsédé par le génocide blanc. Oui, ça n'est pas un blanc normal. C'est profondément anormal, mais il y a une chaîne qui associe Tarrant et les nationalistes blancs, les identitaires, avec Trump et avec la blanchité normale, qui est quelque chose de nouveau. Et pour vous, c'est nouveau, ce lien qui existe parce qu'il y a la justification idéologique et le passage à l'acte aussi. Et Trump au milieu. Et Trump au milieu. Oui. Merci beaucoup, Nell Irwin-Painter, d'être venue sur le plateau de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations.